C'est parti, le 318e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, vous savez, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. On vous a déjà fait 2 previews consacrées au Tour de France 2025. Dans l'épisode précédent, on a parlé des électrons libres chers aux joueurs de fantasy, ces fameux coureurs qui vont partir en échappée. Dans l'épisode encore d'avant, on vous a fait le détail. Voilà, la grande preview, le parcours, le scénario, le classement général, les top 3, les top 10, les victoires d'étape. Et tout de suite, on se retrouve pour un épisode consacré au classement du meilleur grimpeur. Et Thibaut, je te laisse la main sur le barème. Le barème est puant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On double les points au sommet du col de la Lose. Donner le maillot à Poggi directement, ce sera plus simple. D'accord. Enzo, un petit mot sur le barème? Non, mais il a raison. Le vrai problème de ce barème, c'est que toutes les arrivées au sommet, puis de Sancy mis à part, on a 5 étapes de haute montagne avec 5 arrivées au sommet, 5 hors catégorie. Du coup, en partant du principe où je pense que Pogačar a de grandes chances de remporter ces 5 étapes, plus Peyragudes, et dans ces 5 étapes, il y aura le col de la Lose avec les points doublés. Comme dirait Ravus, ASO, faut aller se faire foutre, gentiment, mais faut aller se faire foutre. Gentiment. Pour toi, Thibaut, on a, on donne véritablement un penalty à Pogačar sur, si on reste sur ce qu'on a dit sur le premier épisode, à savoir que Poggi va aller en claquer au moins 6 ou 7 et va chercher à croquer toutes les étapes de haute montagne, de manière claire et précise. Le barème, s'il fait ce qu'on pense, ce qu'il va faire, globalement, le barème ne donne quasiment aucune chance à une sorte de Lorenzo Fortunato comme on l'a vu sur le dernier Giro. Donne très peu de chance et du coup ça fera la transition parfaite pour le prochain des podcasts. Si les books nous écoutent, j'aimerais bien une cote, et je l'ai vu sur Twitter balancé par un tweetos. Tadej Pogačar, une cote boostée, tiens. Tadej Pogačar remporte le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot vert. Le maillot à pois, mais en vrai le maillot à pois, même l'année dernière, si on se retrouve pas avec un Carapaz qui en deuxième partie du Grand Tour est littéralement top 5 des meilleurs grimpeurs de ce tour, Pogačar l'a facilement le maillot, très facilement. Et l'année dernière, c'était moins favorable à un coureur qui fait le classement général. Cette année, c'est carrément favorable à un coureur de classement général. Donc, à moins que Pogačar soit devenu sympa et moins ogre, ce que je pense pas, il va avoir le maillot. J'ai envie de... Ouais. On a des coureurs. On avait Richard Carapaz qui avait dit ouvertement qu'il le visait. Est-ce qu'on a d'autres, Thibaut, est-ce qu'on a d'autres coureurs est-ce que tu as décelé? Alors, on va revenir à Lenny Martinez. Moi, je suis sur cette théorie depuis l'hiver dernier, le fameux intérieur sport, où l'hiver dernier, où ils ont suivi Lenny Martinez. C'était sur Paris-Nice, où il y a cette anecdote, je crois, qui est racontée, il me semble, par la mère de Lenny, où non, c'est le père. C'est le père, voilà. C'est son père qui raconte qu'au dernier, au dernier repas de Noël, son grand-père, qui est en train de perdre la vue, Mariano Martinez, qui a été maillot du meilleur grimpeur sur le Tour 79, je crois, qui le regarde, et qui est en train de perdre la vue, et qui lui dit quand est-ce que tu vas me le chercher avant que je ne puisse plus te voir avec. Et en gros, Lenny lui dit que oui, il va aller le chercher. Alors après, l'histoire ne dit pas si c'est Mariano qui lui a fait promettre il y a 2 ans d'aller le chercher. Lenny lui a promis. Maintenant, j'ai donné cette info à James. Il a eu Lenny en interview. Le papier est sorti sur Direct Vélo. Lenny se concentre plus sur avoir du plaisir. Il a visé quelques étapes qui sont pas forcément en échappée, certaines qui le sont, mais avec quelques doutes. Mais la priorité n'est pas axée sur le maillot. Elle est axée sur aller chercher une ou plusieurs victoires d'étape, et après potentiellement entrevoir et aller voir le maillot de meilleur grimpeur, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est aller chercher une étape et surtout prendre du plaisir, parce que l'année dernière ça a été un véritable calvaire, ce Tour de France, et il veut se faire un kiff. Et puis on le dit, la cote à 8, elle est complètement dégueulasse en vrai. Moi je m'attendais pas à ce qu'il soit quand il y a Pogačar dessus, devant, tout est nul, quoi. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, Lenny Martinez, je m'attendais pas à ce qu'il soit beaucoup plus haut que 12. Je m'attendais à ce qu'il soit entre 10 et 12, honnêtement, et il a open à 12.
Pourquoi? Parce que Céline Martinez, on est sur le Tour de France, c'est un Français, c'est le Français le plus populaire, c'est le meilleur des Français aligné sur ce Tour, le meilleur des grimpeurs. Il a été en forme, il avait remporté une étape sur le Dauphiné. Il allait forcément avoir une propagande au-delà de l'anticipation des boucles, une propagande assez populaire dessus. Donc le fait qu'il baisse à 8, ça m'étonne absolument pas. Il y a une équipe qui a dit qu'elle allait courir de la même manière que sur le Giro, c'est Astana. Ouais. Alors par contre, maintenant, je pense pas qu'ils ont l'homme pour battre Pogačar sur ce classement. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans les 3 premières places de ce classement, il y a des points. Il y a des points, ouais. Et du coup, pour moi, top 3 de ce classement, Champoussin. Exactement. Non, mais c'est pareil. Et on l'a pas en France, mais tu vois, si on pouvait faire un Ischoué en France, la cote, elle est à 60 et quelques, 70, 67 à l'étranger sur le Boukref. Tu fais un Ischoué à 1 par 4. Donc, du coup, ça fait, je crois, 17,5 la place. Pour le podium? C'est pas dégueulasse. C'est pas mal, 13,5, je crois, un truc dans le genre. Ouais, pour un top 3, c'est pas mal, hein. Parce que chez Astana, vu qu'ils ont annoncé la couleur, tu sais qu'il y en a forcément au moins un. Et quand tu vois ce que Champoussin fait depuis le début de saison, le mec c'est top 10 de plusieurs CPE d'une semaine quand même. 17,5, tu vois. À la pédale. Donc il a le niveau. Et en échappée, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront meilleurs que lui. En vrai, il y a quoi? Il y a dans l'équipe, honnêtement, je vois que 2 noms. Je vois Champoussin et Terrada, en sachant que Terrada, il revient de blessure, il s'était pété la main au Dauphiné. Donc, est-ce que je suis entièrement confiant sur lui? Et j'ai beaucoup plus de confiance en Champoussin qui est tonitruant depuis le début de saison. Je suis d'accord. Puis en plus, on est sur le Tour de France, on est sur le Grand Tour Maison. Non, mais là, cette année chez Astana, il renaît. Enfin, tu vois, alors c'est pas un cador, mais on va dire qu'il retrouve le niveau qu'on pouvait espérer qu'il ait à un moment dans sa carrière, quand il était chez AG2R. Qu'il aurait dû avoir chez AG2R. Oui, c'est ça. Quand il gagne son étape sur la Vuelta. Ah, c'était dingue. C'était dingue, ah oui, celle-ci. Ouais, j'ai jamais vu un mec partir en échappée, se faire reprendre par l'échappée, être lâché, revenir et les battre, quoi. Les leaders ont couru comme des trous du cul ce jour-là. Ça aide pas. Mais Champoussin était très très fort, physiquement et mentalement, pour à chaque fois revenir. Mais le niveau qu'il avait montré à cette époque-là, c'est le niveau qu'il aurait dû avoir et lui permettre de progresser. Tu vois, il y a depuis 2-3 ans. C'était légèrement perdu. Et là, chez Astana, chez Astana, tout le monde a semblé performer à certains moments de l'année. Alors, chacun en pensant à ce qu'il veut. C'est pas le moment c'est pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, Champoussin, pour moi, retrouve le niveau qu'on pouvait espérer qu'il ait à un moment dans sa carrière. C'est lié à Vino. Hein. Oui, mais justement, est-ce que... Bref. L'IA, Vino. Il rigole pas avec l'IA. Bon, du coup, je crois qu'on va être sur une collégiale. Poggi à 2,60. Bon à prendre pour ce maillot du grimpeur. Thibaut. Ça fait chier, mais ouais. Bah ouais, oui, non mais bon, après on n'est pas là pour... on est là pour compter à la fin. Donc 0,30% de bankroll, voilà, pour la victoire de Pogačar pour le classement du COM. La cote à 2,60, bon, rien de plus à rajouter je pense pour les grimpeurs. Je pense que c'est assez... Ah si. Ouais. Ah si. Si t'as la possibilité, Champoussin placé, ça peut être bon truc, mais c'est à l'étranger. Et sinon... Pitié, il faut changer ce putain de barème de merde. Le problème, c'est que, en fait, que ce soit Vingegaard et Pogačar, je pense que les deux sont pas sortis du top 3 depuis 5 ans, du classement. Oui, et les seules fois où ils l'ont pas gagné, c'est Ciccone qui s'est battu même sur le moindre 4e catégorie et Carapaz qui avait rien à foutre dans des échappées vu le niveau indécent qu'il a et qui devait jouer le top 5. Et là, cette année, je vois personne de cet acabit-là pour jouer le classement. C'est-à-dire, un Geschke, ça a plié parce que c'est un très bon coureur. C'est pas de la trempe de Carapaz ou de Ciccone. Voilà, donc. Comme Abraham. Oui, Abraham, c'est encore pire, si tu veux. Mais non, je veux dire, il y a. Le seul truc, ce serait vraiment que UAE et Pogačar, genre, il y a mollo sur certaines grosses étapes de montagne, ils décident juste de transformer ça en course de côte. Voilà, oui, voilà. Mais j'ai un sacré doute. Ok, écoutez, ça sera Pogačar alors, notre voilà, on part en trio sur Pogačar pour cet épisode du COM, et puis laissez les épisodes tourner, vous allez voir un nouvel épisode consacré au classement du maillot vert. À tout de suite les amis.